Quelques questions sur la dîme. Quelques questions sur la dîme. Il est quelle heure? Il est 13. Quelques questions que généralement les gens se posent. La dîme est-elle sous la loi? Et pour ceux qui sont sous la loi, j'ai répondu à cette question. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit apportez vos dîmes. Galates 6,6 dit que celui qui vous enseigne, partagez tout. Vous avez remarqué dans l'Ancienne Alliance, c'était 10. Et Galates 6,6 dit partagez tout. Donc finalement, donner la dîme n'est que le minimum, du moins, de ce que je puisse faire pour après, dans cette nouvelle alliance, aller plus loin. On peut rester dans les points ici. Donc ce n'est pas une question de loi, mais c'est un principe de Dieu que nous voulons appliquer pour vivre des percées. On peut descendre. Puis-je donner ma dîme quand je n'ai pas de salaire? C'est la question que les gens se posent. Pendant que je prêche, quelqu'un est en train de dire oui, le pasteur parle, mais moi je n'ai pas de salaire. Comment faire? L'objectif, comme je dis, c'est d'abord d'offrir votre cœur. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez peut-être encore court d'âge, que dans votre cœur vous sachiez déjà cela. À Dieu, on est capable de donner. On le priorise. On fait en sorte que oui, Seigneur, je n'ai pas, mais regarde, même si j'ai, regarde ce que je suis capable de décanter. Si ce n'est pas 10, c'est 5, mais je veux m'appliquer, donner régulièrement, et surtout avec mon cœur, pour faire en sorte de te prioriser à chaque fois que tu me donnes quelque chose. Ce n'est pas une affaire d'obligation, mais de cœur. Dis à ton voisin le cœur. Très important. On peut descendre. La question que les gens se posent généralement, pourquoi doit-on enregistrer ma dîme? L'objectif n'est pas non plus d'enregistrer forcément et de suivre les gens à la lettre, mais de les aider à suivre une alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, il est prêt à faire une alliance. Donc, je dois aussi faire preuve d'intégrité et d'engagement envers Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut descendre? Je sais que ce message est des fois difficile. Puis-je donner ma dîme à un autre pasteur, à un autre... Oui, il y a des gens comme ça qui disent, moi, je prie à Ridim et j'ai un pasteur quelque part à qui je donne ma dîme. Je prie que Dieu nous aide à répondre à cette question. Il dit, apportez vos dîmes dans la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture qui soit préparée dans cette maison. Ok? Je donne ma dîme pour que dans la maison où je suis, je sois capable de moi-même manger aussi et de pourvoir. Donc, je pense que ce serait une bonne chose d'apporter sa dîme dans la maison qui nous nourrit pour faire en sorte que la nourriture ne manque pas dans cette maison. Est-ce que ça va? Il est possible de faire des actions de grâce. Il y a des personnes qui ont rencontré d'autres pasteurs et disent j'ai écouté ce pasteur aux États-Unis, je veux... Oui, il y a une différence entre action de grâce et dîme. Je peux faire une action de grâce sur ce que j'ai entendu, un pasteur me bénir, mais dans la maison où on me nourrit, je dois m'assurer que la nourriture soit garantie. Et ce qui garantit la nourriture dans cette maison, c'est ma dîme. Ah ouais. Est-ce qu'on peut descendre? Si j'ai des dettes, pasteur, aïe, 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 surtout moi, ah papa. Si j'ai des dettes, comment dois-je donner ma dîme? Je crois que voilà, en tant que chrétien, nous devons être responsables. C'est vrai, l'objectif de l'Église n'est pas de nous endetter et de faire en sorte que hey, tu n'as pas donné ta dîme. Hey. Or que la personne sait que financièrement, c'est difficile. Mais trouver un pourcentage dans ce que je gagne et dire à Dieu, hey, je veux te donner ça pour sécuriser mes finances. Je veux qu'on avance, on avance.